Aujourd'hui, nous sommes au Cési, on est ravis de vous accueillir. Il fait une journée absolument magnifique. On est devant le domaine de ski alpin qui est malheureusement fermé suite aux décisions gouvernementales de ces derniers jours qui ont confirmé effectivement la fermeture sur l'ensemble de la saison. Les conséquences sont vertigineuses pour nous parce que c'est des conséquences économiques, c'est des conséquences sociales aussi. C'est des centaines de saisonniers qu'on ne pourra pas effectivement embaucher sur cette saison. L'impact de chiffre d'affaires sur les remontées mécaniques mais également sur l'ensemble des socioprofessionnels de la station est énorme. On va avoir un impact sur plusieurs années parce que c'est effectivement des enjeux derrière de trésorerie, aussi d'investissement qui vont être impactés à cause de cette fermeture des remontées mécaniques. Le plus compliqué à gérer, ça a été d'un point de vue personnel. Il a fallu faire les embauches au préalable, etc. Ce qui a été très compliqué, ça a été de jongler de semaine en semaine, de 15 jours en 15 jours en fonction des annonces qui nous étaient faites. Nous, ici, à la base, normalement, on est entre 22 et 25 personnes. Donc, il faut vraiment prévoir. En plus, on loge le personnel comme énormément de professionnels en station. Ça a été très compliqué parce qu'il a fallu qu'on dise à des personnes, bah non, venez pas, etc. Donc ça a été la première partie qui a été très compliquée. On est parti avec un staff évidemment réduit de base, puis on a fait notre ouverture mi-décembre, et après il a fallu jongler de semaine en semaine avec les annonces qui nous étaient faites. Les gens ne savaient pas s'ils pouvaient monter, pas monter, etc. Donc ça a été vraiment très compliqué à prévoir. Cette décision pour nous est absolument incompréhensible. On est aujourd'hui dans un espace aéré où les gens peuvent s'oxygéner, où il n'y a pas de regroupement. Le monde de la montagne a mis en place tous les protocoles nécessaires avec l'ensemble des socioprofessionnels d'une station pour pouvoir accueillir nos clients dans de bonnes conditions. On l'avait démontré sur Noël et Jour de l'An. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas le sacrifice qui est fait des acteurs économiques de la montagne. C'est tout notre écosystème qui va être impacté pour plusieurs années. Je ne suis pas persuadé que nos gouvernants, en tout cas, soient conscients des impacts des décisions qu'ils viennent de prendre. Voilà, on avait la possibilité en plus au Cési d'accueillir nos clients. On n'a pas de télécabine, on n'a pas de téléphérique. Donc la pratique plein air était largement possible. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les transports en commun dans de grandes métropoles et dans des centres commerciaux les week-ends, on est juste dans l'incompréhension totale de ces décisions qui nous paraît complètement injuste et qui va nous impacter très fortement. C'est très compliqué évidemment, étant donné qu'il y a très peu de clients. Donc c'est vrai que les commerçants, on souffre énormément de cette situation. Et je serai la première, moi, si je ne peux pas skier, si je ne peux pas aller au restaurant, je comprends tout à fait que les gens ne viennent pas. La gestion des stocks est très compliquée, étant donné que nous, notre commande se fait au préalable 1 an à l'avance, au mois de janvier pour être livré pour l'hiver. Là, on commence à recevoir la collection été et on ne peut pas faire marche arrière. Les commandes sont là, c'est maintenant qu'on paye la marchandise. Donc voilà, ça va être très difficile. Les perspectives sur février aujourd'hui étaient plutôt très bonnes puisqu'on avait des taux d'occupation entre 60 et 80% sur le mois de février. Pour l'instant, nos clients n'annulent pas trop. Donc nos clients nous confirment qu'ils ont envie de venir au Cési, qu'ils ont envie de venir à la montagne, qu'ils ont envie de venir s'oxygéner, qu'ils ont envie de venir pratiquer d'autres pratiques de glisse, qu'ils ont envie de venir faire du nordique, du chien de traîneau, des balades en raquette, du fat bike. Enfin, on a une multitude d'activités au Cési qui nous permet d'accueillir nos clients, qui leur permet de passer un bon séjour. On a réussi les vacances de Noël et Jour de l'An avec ces activités extra ski alpin et on est aujourd'hui prêt à réussir février si on ne nous confine pas trop vite. C'est aujourd'hui notre crainte et notre inquiétude dans les jours qui viennent. On n'a pas tous les skieurs, toutes les familles qui viennent, donc ça se rapporte sur le manque de clients, effectivement. Tout à fait. Mais on a quand même un peu de chance, on a eu quand même pas mal de monde la deuxième semaine des vacances scolaires de Noël. Après, la clientèle n'a pas beaucoup changé. C'est pas mal de propriétaires et puis des gens qui ont envie de se faire plaisir. En toute objectivité, aujourd'hui, nous avons peu d'espoir effectivement sur une réouverture sur la fin de saison d'hiver. Voilà, on va vivre nos semaines les unes après les autres, mais aujourd'hui, le gouvernement n'a donné aucune échéance de réouverture et nous sommes très sceptiques au regard de tout ce qui se passe aussi au niveau européen et d'évolution effectivement de cette crise sanitaire sur le fait qu'on puisse réouvrir avant la fin de l'hiver. Pour nous, on pense que c'est terminé.